En abandon. Il en fallait bien un. Et en même temps, j'étais comme quoi? Hello hello, bienvenue sur la chaîne Lilou lit tout. Je m'appelle Lilou, je lis de tout et aujourd'hui je vous parle de mes lectures du mois de mars et d'avril. On commence sans plus tarder avec le premier livre du mois de mars et c'est Le Belvédère des temps de Armand Segura, publié aux éditions Jacques Flamand. C'est un recueil de poèmes. Donc il est tout petit et celui-ci, je l'ai trouvé parce qu'un jour on va à Leclerc Culturel avec ma sœur. Elle cherchait des livres et on tombe sur un monsieur en train de faire des dédicaces. Je ne sais pas du tout qui c'est, il est tout seul et donc du coup on va s'intéresser d'un peu plus près à ce qu'il fait et c'était du coup des romans et pas du tout des recueils de poèmes. Et comme je voulais m'y remettre, je me suis dit c'est le destin qui me l'a mis sur mon chemin et donc du coup il me l'a dédicacé. On est sur des poèmes qui traversent un peu les émotions, ça nous parle de la nature, de l'amour, de la sensualité parfois et j'avais envie de m'y remettre parce que étant plus jeune j'avais adoré lire les poèmes à l'école mais genre, j'ai bien aimé, hein, mais je crois pas avoir cet esprit poète que certains ont, où ils vont nous lire des poèmes et puis ils vont se dire « Waouh, alors moi j'ai adoré cette phrase parce que ça reflète telle ou telle chose. » Non, moi je lis juste des phrases qui en soi n'ont aucun sens, mais ouais, vraiment sans plus. Je lui ai mis 2 étoiles. Les poèmes, c'est pas fait pour moi. Après la déception des poèmes, un énorme coup de cœur et encore c'est peu dire avec Force Wing de Rebecca Yarros publié aux éditions Hugo Roman. Alors pour vous expliquer un petit peu, quand il est sorti que je le voyais vraiment partout sur les réseaux, il m'intéressait pas du tout. Le jour de sa sortie, j'étais en bibliothèque pour chercher d'autres livres et du coup je l'ai vu, les gens se ruaient dessus, je comprenais pas trop. J'avais lu vite fait un petit synopsis et bof, ça m'avait pas interpellée du tout. En fait, c'est que quelques mois plus tard que, à force de le voir dans les bibliothèques, je me dis c'est vrai qu'il est quand même magnifique ce livre, juste observez-le. Je me dis, voilà, c'est vrai qu'il est magnifique. Donc du coup, à chaque fois je suis tentée, mais j'hésite. Et puis j'ai fini par craquer et je suis vraiment pas déçue. Vraiment, vraiment, vraiment pas déçue. On est sur une romantaisie Enemies to Lovers. Alors, avant de vous en parler un petit peu plus, juste pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous le montre sans la jaquette. Il est juste trop trop beau, vraiment. C'est un des livres que je trouve les plus beaux de ceux que j'ai vus en librairie jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, il y en a des très jolis, hein. On a des petites illustrations vraiment incroyables. Du coup, dans ce beau bébé, on va suivre Violette Sorengai, qui est une jeune fille qui, depuis petite, étudie pour devenir scribe. Il me semble que c'est comme ça qu'on le dit. Ça fait un petit moment que je l'ai lu du coup. Parce que son père l'était aussi et donc elle a toujours aspiré à ce métier-là. Seulement à l'approche des épreuves, sa mère veut absolument qu'elle soit dragonnière et rien d'autre. Donc elle se retrouve à faire les épreuves mortelles pour devenir dragonnière ou pas. C'est ce qu'on va voir. Que vous dire de ce livre à part que j'ai été incroyablement surprise. La plume de Rebecca Yarros est magnifique. J'ai été transportée dans ce monde merveilleux. J'ai adoré suivre ces personnages avec chacun son caractère bien à lui. Les épreuves sont super bien amenées. Les dragons, j'adore le fait que ce soit les dragons qui commandent dans ce livre, dans cette histoire. On n'est pas sur des humains qui vont apprivoiser les dragons et en faire n'importe quoi. Non, là, c'est les dragons qui mettent leurs règles et il faut les suivre à la lettre. Et très clairement, la phrase mythique de Force Wing qui est « Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort », est la phrase qui m'a donné envie de lire ce livre. Parce que, oui, un cavalier sans dragon, il meurt, quoi. À quoi bon être un cavalier si t'as pas de dragon, quoi. Et puis la tension entre les personnages, que ce soit ceux qui se détestent, ceux qui s'aiment, les amitiés, tout est super bien écrit dans ce livre. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été énervée, surtout à la fin. La fin, non. Vous pouvez pas nous laisser là-dessus et après venir dire que le tome 2 est décevant. C'est juste pas possible. Je pleurais à chaudes larmes
Et en même temps, j'étais comme... Quoi? Un gros coup de cœur. Et après Lou l'intégrale, on passe à Lou Sonata 1, toujours de Julien Nil, publié aux éditions Glénat. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo que j'ai postée, petit résumé vite fait, on suit Lou dans les premiers tomes, elle est plus petite et elle est follement amoureuse de son voisin d'en face. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Mina, elle vit avec sa maman, on connaît pas son papa, et en gros on suit le cours de la vie avec elle, on grandit avec elle, et moi c'est ce que j'adore avec Lou. Et donc là, dans le tome 1 de Lou Sonata, elle part faire ses études, et du coup on continue de suivre le cours de la vie de Lou. Et ce que j'adore avec ces BD, c'est que on retrouve la patte de Julien Nil, et juste, regardez-moi cette page, je vais pas toutes vous les montrer, parce que je veux pas vous spoiler si vous les avez pas lues, mais vous voyez un petit peu, j'adore les illustrations, je les trouve magnifiques et j'ai beaucoup aimé continuer de suivre Lou en grandissant. Et ce que je trouve fou, c'est que du coup je continue de grandir avec elle, avec ces tomes-là, et parfois je me pose les mêmes questions qu'elle, et ça fait plaisir de pas se sentir seule, même si c'est juste une BD. Ensuite, j'ai lu Plonge avec moi, tome 2, Peau contre peau de Holly TL, publié aux éditions Hugo Poche. On suit toujours du coup l'histoire de Marjorie. Je vous ai fait un bref résumé en vous parlant du tome 1 dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, parce que là je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de vous refaire un résumé complet, mais en gros, on suit Marjorie qui est passionnée par ses études et elle doit faire un stage, sauf qu'elle est en criminologie et sexologie, et sa prof de sexologie lui en propose un dans une confrérie pas très jolie. Elle va rencontrer Morgan, un garçon qui, vous vous doutez bien, a affaire avec cette confrérie. Voilà, j'en dirai pas plus parce que sinon allez voir la dernière vidéo, j'ai vraiment trop la flemme. Pour le coup, j'ai beaucoup moins aimé le tome 2 par rapport au tome 1, un peu trop de scènes de smut à mon goût, un peu trop long. J'ai quand même bien aimé le dénouement et le fait qu'il y ait pas mal de plot twists. Par contre, j'ai été déçue par la fin. Donc dans ce tome, on est toujours sur de la dark romance. Malgré qu'elle relève des sujets très importants, j'ai pas accroché avec le tome 2. J'ai vraiment préféré le tome 1. Un peu trop long à mon goût celui-ci. J'ai eu un peu de mal à le lire. Attention, je refais une prévention, pas avant 18 ans. Et donc en parlant d'âge, j'ai complètement oublié de vous dire pour Fourth Wing, c'est pareil, entre 16 et 18 ans, parce qu'il y a de la violence physique, c'est la guerre, il y a du sang, de la mort, des scènes de smut. Donc ouais, vraiment entre 16 et 18. Mais du coup, ouais, celui-là, pareil, pas avant 16-18 ans. Et comme je vous le disais pour le tome 1, même après 18 ans, voilà, je le répète, mais j'ai dégueulé pour le tome 1. Donc merci Lilou. Si vous ne l'aviez pas compris, c'est le tome 2. Et donc en parlant de tome 2, j'ai lu Lou Sonata, tome 2, toujours de Julien Nil, ça n'a pas changé, et toujours aux éditions Glénat, ça n'a pas bougé entre temps. Par contre celui-ci, par rapport au Lou Sonata tome 1, je l'ai vraiment adoré, pour les illustrations toujours, mais pour l'histoire surtout. C'était vraiment chouette. En gros, dans celui-ci, elle se lance dans un nouveau projet et c'est vraiment trop cool de la voir s'épanouir là-dedans. Et moi-même qui suis en train de me lancer dans de nouveaux projets, j'adore le relire parce que, encore une fois, je me sens moins seule. Et puis parfois, ça répond à certaines de mes questions et ça m'aide aussi à me motiver, à me dire, bon, allez, fais comme Lou, on se bouge le cul, on y va, on réfléchit pas, quoi. Je vous montre un petit peu, encore une fois, les illustrations, elles sont trop jolies. En fait, moi j'adore surtout, c'est la colorimétrie, vraiment la palette de couleurs est magnifique, regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Bon, je vous montre pas tout, je vais pas vous spoiler non plus pour ceux qui les ont pas lus, mais si vous n'avez toujours pas lu la BD Lou, en commençant par les premiers tomes, c'est mieux. Vous attendez quoi en fait? Il faut que je vous séquestre pour que vous les lisiez. Trêve de plaisanterie, on passe sur quelque chose d'un peu plus sanglant avec Jiken de Louis San, publié aux éditions Michel Lafon. On est sur, alors attention les oreilles, on est sur un true crime. Mon accent anglais est pourri, désolé. J'essaye de faire au mieux parce que de base, quand j'en parle à mes potes, je dis vraiment true crime. Il y a pas de... Je suis pas second degré avec vous là. Non, vraiment, je le prononce comme ça de base. Donc là, j'ai fait un effort. Donc s'il vous plaît, appréciez-le. Donc du coup, dans ce livre, Louis San nous raconte quelques petites histoires palpitantes, si je puis dire, qui se sont passées au Japon. Des histoires vraies. On a tout, les dates, les descriptions. Et à la fin, on a même le jugement de chaque personne. Et moi, j'adore les histoires sanglantes, les histoires vraies et flippantes. Je suis vraiment trop fan
fan de tout ce qui est crime et tout ça. C'est un peu bizarre dit comme ça. Lire et écouter ce genre d'histoire, j'adore. Et je suis pas la seule, je le sais, arrêtez de mentir. Mais vraiment, si vous aimez les histoires vraies de meurtre, de meurtre en soi, parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient là, mais on s'est compris, il faut le lire. Il est vraiment chouette. Surtout que c'est au Japon en plus, donc ça regroupe plusieurs de mes passions. Si on peut dire que le Japon est une passion, disons plutôt que je m'y intéresse fortement. Et après Jiken, il s'agit d'un abandon. Il en fallait bien un. En vrai, ça va. Pour l'instant, on est au mois de mai et je n'ai eu que 2 abandons. Je suis plutôt contente parce que j'aime pas abandonner un livre et si je le fais, c'est que vraiment, j'ai pas accroché. Et donc, il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Je sais pas si je le prononce bien, encore une fois mon accent est pourrave, publié aux éditions Sabran. Alors je sais, c'est un livre qui a été beaucoup recommandé, que beaucoup de personnes ont aimé, et c'est ce pourquoi je me suis décidée à le lire. Ça va que je l'ai acheté d'occasion, parce que je suis dégoûtée que ce soit un abandon, parce que moi j'adore les fées, tout ça, la fantaisie, et puis finalement... Non, bon, alors pour vous faire un récap vite fait, vu que c'est un livre que j'ai abandonné, je me souviens pas de tout et puis je suis pas allée jusqu'à la fin, donc je vais vous lire un rapide résumé que j'ai écrit sur une feuille, je sais pas si c'est le réel résumé du livre ou quoi, je sais plus, je l'ai écrit à un moment. En gros, on suit Emily Wilde qui est une universitaire, oh je vais y arriver. En gros, on suit... je vous engueule. En gros, on suit Emily Wilde, universitaire et experte mondiale en dryadologie, qui travaille sur sa première encyclopédie féerique jamais écrite. Elle part dans un village nordique au nom imprononçable pour y étudier les recluses. J'ai vraiment écrit sur ma fiche au nom imprononçable, parce que même l'écrire ça devait être chiant apparemment. Donc les recluses sont les fées les plus rares au monde, sauf qu'elle s'attend pas à ce que son professeur Wendell Bumblebee vienne l'aider et sème la pagaille dans ses recherches. Et pas que, apparemment. Il paraît qu'on est sur une petite romance, mais je ne sais pas. Je vous avoue que le nom du professeur me fait beaucoup rire, Bumblebee. Parce que j'ai vu le TikTok d'un monsieur, il date en plus ce TikTok, qui met un soutif jaune sur ses yeux en allant voir sa femme en disant « I'm a Bumblebee !» Du coup, ça me fait beaucoup rire. Et à chaque fois que je lis le nom du professeur, ça me fait penser à ça et ça me fait beaucoup rire. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et bon, du coup, en gros, ce pourquoi j'ai abandonné ce livre, c'est simplement parce que c'était trop contemplatif, trop long pour moi. Pas beaucoup d'action. Moi, j'aime bien quand il y a de l'action, ça va vite, il y a du suspense, on a envie de lire la suite et tout. Là, un peu trop contemplatif. Je ne savais pas, mais visiblement, je n'aime pas trop ça. Et c'est tout ce que j'aurais à dire. Ma petite sœur vient de claquer sa porte, je crois qu'elle est énervée. Donc voilà, un peu trop long à mon goût et c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce livre. Parce qu'en soi, l'histoire avait l'air bien. C'est ça qui est dommage. Et puis voilà, qui dit abandon, dit mistinguette. J'en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo parce que j'avais lu le tome 1 et 2. Là du coup, on est sur le tome 3. Je me souviens plus trop ce qui se passe dans le tome 3. Si, ouais, c'est les vacances, tout ça, enfin bref, pour vous faire un rapide résumé, pour ceux qui n'ont toujours pas vu la première vidéo, si vous l'avez toujours pas vu, vous attendez quoi? Bon, un peu trop à l'aise quand même, mais bon, c'est pas grave. Pour vous faire un rapide résumé, on va suivre du coup Chloé, son surnom c'est Mistinguette évidemment, et elle déménage, elle rentre en 4e dans un nouveau lycée, elle veut devenir populaire, elle se fait des amis, un amoureux, tout ça, et ce tome-là, j'ai pas trop... bof en fait. Ah pour vous dire, j'ai même pas colorié les étoiles sur mon carnet de lecture. C'est vraiment, je l'ai continué parce que j'avais du coup abandonné l'autre livre, ça m'a créé une mini panne de lecture, j'avais pas envie de relire, donc du coup j'ai continué une BD, mais ouais, non, j'ai vraiment pas aimé le tome 3. Autant le tome 1 et 2, ça va, c'est pas trop mon délire, mais ça va. Mais le tome 3, vraiment, non. On passe au mois d'avril, et là, ça va être très rapide, parce qu'au mois d'avril, du coup, grosse panne de lecture. Du fait que j'ai commencé le mois de mars avec un gros coup de cœur, et je le termine avec une déception et un abandon. Donc, au mois d'avril, j'ai voulu commencer Le voleur de baisers de L.J. Chen, publié aux éditions Hugo Poche.
ouais, j'ai pas accroché. J'ai eu beaucoup de mal parce que vu que j'étais en panne de lecture, enfin en panne de lecture, pas vraiment une panne de lecture, c'était plutôt que sur le moment, j'étais un peu déçue, donc du coup j'avais pas trop envie de continuer. Et puis en plus, je suis pas tombée sur un livre qui m'a donné envie de continuer malheureusement. D'autant plus que le synopsis avait l'air prometteur. Moi, je pensais que j'allais bien aimer, j'avais beaucoup d'attentes, et puis au final j'ai été déçue. Mais du coup, ouais, dans ce livre, on va suivre Francesca, qui est la fille d'un parrain de la mafia italienne de Chicago. Elle a été élevée pour continuer de vivre du coup dans cette mafia, de se marier, de faire des enfants, d'être femme au foyer. Elle n'a pas fait d'études ni rien, et du coup elle a un avenir tout tracé, sauf que cet avenir va être chamboulé par Wolf Keaton, si c'est comme ça que ça se prononce. J'ai pas du tout apprécié Francesca, qui est une pourri gâtée. J'ai détesté Wolf, je sais pas comment vous le prononcez, encore une fois, moi je le dis Wolf. Donc ouais, j'ai détesté Wolf, je l'ai détesté de par son caractère là, parce que monsieur a des problèmes enfin bref, vous allez comprendre, voilà, il s'en prend à la fille et du coup, j'ai pas trop compris. Elle a 19 ans, je crois, lui, il en a, elle a 19-20 ans et lui en a 30 et quelques. Non, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas du tout. Je dirais quand même pas avant 16 ans, histoire d'être sûre. Mais ouais non, là pour le coup, et puis en plus la plume, sans plus, je me suis fait chier en fait, je vais pas vous mentir, je me suis emmerdée sur ce livre. C'est cool, il y a marqué chute, ça tourne quoi. Qu'est-ce que tu voulais? Je pourrais le mettre en gros, ah oui. Au milieu du couloir ils sauteraient dessus quoi. Ah, faut que ça glisse. Et encore. Tu merde. Ouais, bisous. Amuse-toi bien. Ouais. Chute, ça tourne. Ouais. Petite interruption de mon papa. Ils sont fatigants, putain. C'est pas possible. Bon, du coup, on continue sur... Je vais pas y arriver, hein. Il m'a coupé le coup. On termine donc cette vidéo sur le dernier livre du mois d'avril. J'ai voulu finir sur une valeur sûre parce que là, question déception, j'en ai eu assez. Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki en manga. Voilà. Publié aux éditions Glénat, encore une fois. Ouais, c'est à l'envers, c'est perturbant. Parce que du coup, je présente que des BD ou des romans depuis tout à l'heure, et là, le fait de parler de manga... D'ailleurs, je me suis rendu compte que je lisais pas assez de manga, donc à partir de cette semaine, là, quand je tourne, on est mercredi, vous voyez la vidéo normalement vendredi, enfin en tout cas, elle sort vendredi, donc on est sur la même semaine, et du coup, à partir de cette semaine, je me suis mis au défi de lire au minimum un manga par semaine. Sur mon Instagram, je vais vous poster des réels où je pioche les livres et les mangas que je lis quand j'en termine un, parce que je suis quelqu'un de très indécise et du coup je fais à la pioche pour savoir lequel je vais lire à la suite, sauf pour les mangas. Quand il s'agit de séries, je termine la série, je lis minimum un par semaine, mais je termine la série et après je pioche. Donc si vous voulez suivre ça, ça se passe sur mon Instagram, vous l'avez normalement en description. Et donc on continue sur Totoro. Bah oui, parce que je m'égare, mais je vous ai toujours pas parlé de ce livre. Cette vidéo va faire 1 heure alors que j'ai 8 livres, je crois. Du coup, ceux qui connaissent pas Totoro, vous vivez où? Dans une grotte? Non, parce que vous l'ayez pas vu, je comprends, ça peut pas intéresser tout le monde. Que vous l'ayez pas aimé, je comprends, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais que vous n'en ayez jamais entendu parler, je trouve ça un peu bizarre quand même. Hein. Mais soit. En gros, on va suivre 2 jeunes filles d'environ 5 et 10 ans qui vont emménager avec leur père à la campagne pour se rapprocher de l'hôpital où se trouve leur mère. Et à côté de leur jardin, dans la forêt un petit peu plus loin, il y a un gros camphrier et elles vont y faire la rencontre de l'esprit de la forêt qui est Totoro. C'est plein de rebondissements, c'est super mignon comme histoire. J'en avais vu d'ailleurs les remixes un peu creepy, très creepy pour le coup. Je préfère rester sur les classiques d'Hayao Miyazaki, c'est très très bien. Et du coup c'est un manga que ma maman m'avait acheté quand on est allé au salon du livre de Paris, là c'était au mois d'avril, je crois. On était une semaine sur Paris, donc on a voulu en profiter et j'avais acheté 3 livres, mais les autres sont rangés, on en parlera plus tard. Et je suis partie sur celui-là parce que j'aime à peu près tous les Hayao Miyazaki, il y en a juste quelques-uns que j'ai pas encore vus, mais Totoro c'est le premier que j'ai été voir au cinéma quand j'étais en primaire, je crois que c'était CE1, quelque chose par là, et j'en ai un très très bon souvenir et du coup pour moi il est dans mon top 3 des Hayao Miyazaki du coup parce que voilà, c'est plutôt sentimental, c'est pas tant sur l'histoire, sur les réflexions etc, parce que au-dessus on a le voyage de Chihiro, le château ambulant, il y a Princesse Mononoke, Kiki la petite sorcière, enfin franchement il y en a plein que j'aime beaucoup, mais Totoro ouais, c'est plus sentimental, c'est vraiment le film, mais
en manga. Et donc c'était vachement sympa de retrouver Totoro, de replonger un peu en enfance, même si j'ai vu ce film à peu près 150 fois, parce que quand je sais pas quoi regarder en général, ça termine sur un Ghibli. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une vidéo bilan livresque, sinon normalement la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine on est sur une vidéo un peu différente, je vais pas parler de livres, on est sur du dépassement de soi. Ceux qui me suivent sur Instagram savent sûrement déjà de quoi je vais parler dans cette prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou bien me parler de vos lectures actuelles ou prochaines. Bisous!